Voici une petite vidéo pour débuter sur les valeurs absolues, sur l'opération valeur absolue. Je vous rappelle rapidement ce que c'est. Donc la valeur absolue d'un nombre, c'est le nombre si ce nombre est positif et c'est son opposé si le nombre est négatif. Donc pour enlever des valeurs absolues, il faut connaître le signe du nombre. C'est impératif. Un exemple, si vous voulez par exemple calculer valeur absolue de moins 3,6, eh bien comme moins 3,6 est négatif, eh bien quand on va enlever valeur absolue, eh bien la valeur absolue va en fait produire un effet qui est de multiplier ce nombre par moins 1, donc de le rendre positif, c'est-à-dire que vous aurez ici 3,6 qui n'est autre que moins 1 que multiplie moins 3,6. C'est-à-dire que votre nombre de départ a été multiplié par moins 1 et ça l'a rendu finalement positif. Alors on va faire des petits exemples rapidement. Ici, on vous demande donc valeur absolue de 3 plus valeur absolue de moins 3. Alors 3 est un nombre positif, donc valeur absolue de 3 vaut 3. Ensuite, valeur absolue de moins 3, eh bien comme moins 3 est négatif, eh bien la valeur absolue va faire moins 3 multiplié par moins 1, va donc nous sortir plus 3. Donc ici, ça donne 6. Ensuite, valeur absolue de moins 1 plus 2. Alors on peut calculer à l'intérieur de valeur absolue, c'est pas gênant. Donc moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc valeur absolue de 1, c'est la valeur absolue d'un nombre positif. Donc ici, la valeur absolue n'a pas d'effet, va laisser ce 1. Et on va continuer comme ça. Donc dès que vous pouvez faire des calculs à l'intérieur de la valeur absolue, vous les faites. Sinon, vous essayez de trouver le signe. Alors ici, valeur absolue de 4 moins 3, ce n'est autre que valeur absolue de 1, puisque 4 moins 3 vaut 1. Et notre deuxième valeur absolue, c'est 2 moins 3 qu'on peut calculer qui donne moins 1. Donc on va pouvoir enlever les deux valeurs absolues. Valeur absolue de 1, c'est 1. Et valeur absolue de moins 1, c'est 1, puisque moins 1 est négatif, et va donc être rendu positif par une multiplication par moins 1 qui le transforme en 1. Donc ici, notre résultat, c'est 0. Suivant. Valeur absolue de 21 moins 2. Donc 21 moins 2, c'est 19. Donc on aura valeur absolue de 19 plus valeur absolue de 121. Alors, valeur absolue de 121, eh bien c'est 121, puisque 121 est positif. Et pour valeur absolue de 19, c'est pareil. Donc on aura 19 plus 121, c'est-à-dire 140. La suite, valeur absolue de moins 19. Vous avez compris le principe, moins 19 est négatif, donc sa valeur absolue, c'est 19. Plus ici, la valeur absolue de moins 17 plus 22 qu'on peut calculer, qui donne valeur absolue de moins 5. Et donc on a 19 plus ici la valeur absolue de moins 5, qui n'est autre que 5. Donc on a 19 plus 5, 24. Alors ça, c'est quand on n'a que des nombres. C'est assez facile, vous voyez, à calculer. Alors quand on a des nombres particuliers comme pi ou racine de 2 ou racine de 3, eh bien on va être obligé un petit peu plus de rentrer dans les détails. Alors pi, c'est un nombre positif, c'est 3, 14, 15, etc. Donc sa valeur absolue, c'est lui-même. Ça ne pose pas de problème. Pour moins pi, alors moins pi, c'est négatif. Donc la valeur absolue de moins pi, c'est donc moins pi multiplié par moins 1, c'est-à-dire plus pi. C'est-à-dire que moins 3, 14, sa valeur absolue, c'est 3, 14. Rien de surprenant. Alors 4 moins pi, là c'est plus délicat. Pi, c'est 3, 14, 15, donc c'est plus petit que 4. Ça veut dire que 4 moins pi, ici ce nombre-là, il est positif, puisque 4 moins 3,14, ça donnera un résultat positif. Donc la valeur absolue ici ne va pas avoir d'effet, puisqu'on est dans un nombre ici entre les deux valeurs, entre les deux barres qui est positif ou nul. Donc ici, la valeur absolue, c'est 4 moins pi. On ne peut pas faire mieux, vous ne pouvez pas calculer. Pour 3 moins pi, c'est différent, puisque 3 est plus petit que pi, donc 3 moins pi est négatif. Donc la valeur absolue va multiplier votre 3 moins pi par moins 1, donc on aura moins, parenthèse, 3 moins pi. Et en développant, eh bien on aura moins 3 plus pi, qu'on peut écrire aussi pi moins 3. Et pi moins 3, c'est effectivement positif. Pour 2 plus pi, ici 2 plus pi, c'est un nombre évidemment positif, donc la valeur absolue n'aura aucun effet, donc on peut réécrire 2 plus pi directement en enlevant les deux barres. Par contre, 2 moins pi, comme pi c'est 3, 14, 15, eh bien ce nombre ici est négatif, donc la valeur absolue va avoir un effet, cet effet de multiplication par moins 1, et donc on va avoir plus, eh bien, 2 moins pi multiplié par moins 1, ça nous donnera 2 plus pi ici, ensuite moins 2 plus pi. Et donc on additionne les moins 2, les deux disparaissent, il reste
2pi. Donc voilà pour le nombre pi. Alors vous avez les mêmes problèmes avec les racines carrées. Je rappelle que racine carrée 2, c'est à peu près 1,4 hein, et racine de 3, à peu près 1,7. Ici on sera plus précis parce qu'on va en avoir besoin à un moment. Pour l'instant, donc on a valeur absolue de racine de 2 plus racine de 3. Ici, racine de 2 plus racine de 3, c'est tout à fait positif. Donc la valeur absolue ici n'a pas d'effet. Et donc on peut enlever les deux barres sans rien changer. Ensuite, quand il y a une soustraction, on va essayer d'évaluer si elle est positive ou négative. Ici, racine de 3 moins racine de 2, c'est un nombre positif puisque racine de 3 est plus grand. Et donc la valeur absolue n'a encore pas d'effet. Racine de 2 moins racine de 3, là on a un problème, puisque racine de 2 est plus petit que racine de 3, donc cette quantité est négative. Et donc la valeur absolue va avoir cet effet de multiplication par moins 1. Et donc ça va transformer racine de 2 moins racine de 3 en moins racine de 2 plus racine de 3, c'est-à-dire qu'on change tous les signes. Ou alors on peut écrire racine de 3 moins racine de 2. Avant-dernier avec pi et racine de 2. Alors pi c'est 3/14 moins racine de 2. C'est donc une quantité qui est positive, donc la valeur absolue ici n'a pas d'effet. La deuxième, racine de 3 moins pi. Racine de 3 c'est 1,7, moins 3/14 c'est donc négatif. Donc la valeur absolue va multiplier racine de 3 moins pi par moins 1. On obtient donc pi moins racine de 2. Ensuite je distribue ce moins 1, moins racine de 3 plus pi. On a donc 2pi qu'on va pouvoir regrouper. Ça nous donne donc 2pi moins racine de 2 moins racine de 3. Il nous reste le dernier. Alors, est-ce qu'à l'intérieur, on a un nombre positif? Pi, c'est 3/14, 15. Racine de 2, c'est à peu près 1,7. Et racine de 3, c'est à peu près... Pardon, 1,4. Et racine de 3, c'est à peu près 1,7. Donc la somme des deux fait environ 3,1. Donc on est très près de pi, 3/14. Donc on va avoir besoin d'un peu de précision. Donc voilà les valeurs approchées que m'a donné ma calculatrice. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Bien, quand on ajoute racine de 2 plus racine de 3, on obtient à peu près donc 3,14 et ici on a 60. Ici vous voyez donc 3,14 et on a 62. Alors que pi c'est 3,14, 15 avec ici donc un 9. Donc conséquence, eh bien racine de 2 plus racine de 3 est plus grand que pi. Donc bien, quand vous faites pi moins racine de 2 moins racine de 3, eh bien, vous avez enlevé à pi un nombre qui est plus grand que lui, puisque moins racine de 3, c'est donc racine de 2 plus racine de 3 qu'on enlève, et donc ça nous donne un nombre négatif. Conséquence, pour notre dernière et valeur absolue, eh bien, le nombre qui est à l'intérieur est négatif, de très peu, hein, et donc la valeur absolue va le multiplier par moins 1, c'est-à-dire que ça nous donnera moins pi, moins racine de 2, moins racine de 3, c'est-à-dire moins pi, plus racine de 2, plus racine de 3. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les premiers calculs de valeur absolue. Alors attention, hein, toujours connaître le sinus qui est intérieur, sinon vous ne pouvez pas enlever les deux barres. Donc voilà pour ces petits calculs simples. J'espère que ça vous a plu et donc à très bientôt.